Et bonjour à tous, on se retrouve pour notre première vidéo sur le développement web. Alors aujourd'hui on va créer des cartes, donc comme vous pouvez le voir ici, des cartes avec notre pseudo, votre rôle et des liens en dessous qui sont cliquables bien sûr, qui nous envoient vers les réseaux que vous souhaitez ou même vers d'autres choses comme vous le souhaitez. Donc ici pour les icônes on va utiliser la galerie Fontawesome. Vous avez le script juste à gauche qui sera présent en description. Et voilà, donc on va commencer directement la création de nos cartes. Donc pour commencer, on va ouvrir un fichier HTML et un fichier CSS. On va lier notre fichier CSS et on va rajouter notre script Fontawesome pour avoir les icônes. Pour bien commencer, on va créer notre container qui va contenir toutes nos cartes et on va créer notre première carte. Dans notre première carte, on va lui donner en premier une image pour avoir notre visuel de départ. Donc ici, je vais choisir celle-là. Et ensuite, on va créer son contenu, donc le card content. Dans le card content, on va mettre un premier titre qui va être votre pseudo. Donc là, pour moi, c'est Ezekiel. Ensuite, un deuxième titre avec votre rôle. Donc là, web développement. Et ensuite, pour finir, une liste. Donc pour créer une liste, on commence par créer un UL qui va contenir nos liens de liste. Donc, et ensuite, un LI, donc liste, qu'on va créer en 3 fois, qu'on va créer pour l'instant une seule fois. On va lui rajouter un hypertexte à l'intérieur, donc c'est une balise A, qui va dedans avoir un href. Le href, ça nous permet de renvoyer vers un lien. Donc par exemple, là, si j'ai envie de renvoyer vers mon CodePen, je vais ajouter mon lien CodePen, et ça va nous permettre de rendre le lien cliquable. Donc ça veut dire que je vais marquer test par exemple. Et ici, quand j'appuie sur test, ça me renvoie vers mon CodePen. Donc voilà. Ici, à la place de mettre test, on va mettre une icône qui vient de Fontawesome. Donc là, pour l'instant, on va utiliser celui de CodePen, qu'on va copier 3 fois. On changera après pour le visuel. Donc là, on a bien nos 3 liens qui apparaissent ici. En petit, bien sûr, on les remettra après. Voilà, donc pour le HTML, c'est tout simple, c'est juste ça. Donc quand vous voulez créer plusieurs cartes, il vous suffira de créer plusieurs cartes comme ça en les copiant en copier-collant. On passe au CSS. Donc pour le CSS, on importe une font family si on le souhaite. Donc là par exemple j'ai utilisé Railway. On va définir une margin et un padding à 0 pour éviter d'avoir des conflits avec des éléments qui ont déjà des attributs margin et padding. Donc là on va sélectionner avec notre étoile tous les éléments qui sont présents, tous les éléments. Donc on va leur affecter une margin 0 et un padding 0. On met à tous les éléments la font family qu'on a choisie. Ensuite, on passe pour définir le body, donc derrière, ce sera noir. Ensuite, pour nos liens hypertexte, on lui dit qu'on ne veut pas avoir d'éléments qui sont soulignés. Donc on fait text decoration none. Et pour nos listes, on ne veut pas qu'il y ait de points devant, du coup on va faire liste style none. On va commencer le CSS pour nos cartes, donc on va commencer par créer le container. Donc pour le container, on va lui mettre un display flex. Donc on va utiliser flexbox, bien sûr. Et on va lui dire qu'on veut que ce soit en centré. Donc justify content center. Ensuite, notre container il va prendre 100% de la largeur de l'écran. Enfin du site, pardon, excusez-moi. On veut que nos éléments soient en flex wrap. Alors flex wrap, c'est qu'en fait quand vous avez plusieurs éléments en display flex, par exemple là on va créer plusieurs cartes. 1, 2, 3. On va enlever le flex wrap. Donc là, tous nos éléments, par exemple ici, ils sont côte à côte. Et c'est vraiment embêtant. Donc ça veut dire que là, par exemple, quand notre site il sera publié, tous nos éléments seront à côté et du coup on aura une sidebar en bas et c'est plutôt gênant pour les utilisateurs. Donc ce que nous on va faire, c'est qu'on va utiliser la propriété flexWrap, qu'on va mettre en wrap, qui va nous permettre que quand la limite d'écran est atteinte par notre box, elle descend en dessous. Donc par exemple là, j'augmente la taille de mon écran et hop, les éléments reviennent au-dessus. Et ça permet d'avoir un côté responsive rapidement. Donc après notre flex wrap, on va lui donner l'attribut align item center pour que nos éléments soient centrés sur le site. Je vais enlever les deux autres cartes pour pas nous gêner. Là, il y a une div en trop normalement. Non, c'est bon. Voilà. Donc on va créer maintenant notre carte. Pardon, excusez-moi, on va mettre sur notre container une hauteur minimum de 100 vues. Hauteur de vue. Donc là par exemple, ici, mon écran fait cette hauteur ici. Donc on lui demande d'avoir un minimum de cette hauteur. Donc ensuite, on va créer notre carte.
Donc pour notre carte, on va lui demander d'avoir une WDTH de 300 pixels et une hauteur de 300 pixels également. On va faire un petit carré. On va lui demander ensuite de faire un petit box shadow, donc pour la faire ressortir. Box shadow, on va lui mettre un box shadow blanc, comme le background est noir, c'est toujours mieux. Donc on va lui affecter par exemple ici, donc 255, 255, 255, on va agrandir un peu, pour avoir du blanc, et on va lui demander d'avoir une opacité sur le blanc à 0,4. On va mettre 5 pixels et 5 pixels pour que ce soit joli, voilà. Pour l'instant c'est pas super visible, mais on verra après sur la carte. Donc là on a notre box shadow. Ensuite, on fait nos margines. Donc notre marge, on veut qu'il y ait 50 pixels. Donc là quand on met 50 pixels comme ça, on va dire qu'il a 50 en haut, 50 en bas et 50 à droite et à gauche. Ça nous permettra que quand on a plusieurs cartes, qu'elles soient espacées entre elles et qu'on ait un peu que ce soit plus visible. Ensuite, après notre marge, on va mettre un border radius pour rendre notre carte un peu plus arrondie. J'aime pas trop quand ça fait des box toutes carrées, etc. Donc on va mettre des petits arrondis un peu de partout. Et on va mettre un overflow hidden. Donc ça veut dire que tout ce qui va être en dehors de notre box va être caché. Donc par exemple, voilà. Donc tout ce qui n'est pas dans notre box disparaît. C'est toujours présent, mais ce n'est pas visible. On va mettre une transition qui va nous être utile par la suite pour l'animation d'opacité sur la carte, qui sera vraiment jolie, vous allez voir. Easy. Donc là, on met 4 secondes et on met notre propriété is. On met un cursor pointer. Parce que je trouve que le curseur par défaut est pas super joli. Du coup, on va mettre un pointer parce que au moins, ce sera plus joli. Voilà. C'est vraiment une question de goût. Hein. Donc ensuite, on va affecter à notre image. On va lui dire qu'on veut qu'elle prenne 100% de notre container et une height de 100% également. Là, comme vous pouvez le voir, la carte est vraiment, enfin l'image est vraiment compressée pour que tout rentre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui ajouter un attribut qui s'appelle Object Fit. Et on va lui dire qu'on veut cover, donc qu'elle prenne toute la carte. Et donc là, voilà, ce sera mieux. Ensuite, on va mettre à notre image un Z-index-1. Ça permettra à notre élément ensuite qui va passer au-dessus avec nos liens, notre titre, etc. de passer au-dessus de notre image. On va mettre un border radius également à 20 pixels. Et on lui met une transition également. Transition all. 0,6 secondes en ease. Voilà. Donc là on en a fini avec notre image pour le moment. Et on va passer au contenu de notre carte. Donc card content. Alors, on va mettre un Z-index pour qu'elle passe au-dessus. Donc on va le mettre 80 pour être sûr au cas où. Et on va la faire apparaître pour pouvoir bosser dessus. Donc là, translate Y, moins 100 pixels. Et donc là, elle apparaît ici. On va lui donner un background pour que ce soit plus visible. Donc RGBA toujours. On va lui mettre 255, 255, 255. Et on va lui mettre une opacité à 0,8. Donc voilà. Donc voilà, là on a notre titre, notre pseudo et nos liens. Dedans, on va lui dire qu'on veut qu'il ait une height de 135 pixels. Voilà, ça bouge pas. Ensuite, on veut qu'il ait un text align center pour centrer nos textes. Donc là, tout est centré. Ensuite, excusez-moi, je regardais un peu à droite. Le padding, on veut un padding en haut et en bas à 20 pixels. Et on veut qu'à droite et à gauche, ils aient un padding de 5 pixels. Voilà. Donc ça descend nos éléments. Comme vous pouvez le voir, en fait, tout ce qui dépasse en dessous est supprimé par l'overflow hidden qu'on a mis juste au-dessus. Si on l'enlève, tout apparaît, c'est moins joli. Voilà. Après notre padding, on va rajouter un border radius également. Pour arrondir un peu parce que c'est pas ouf non plus. Hein. On va pas se mentir. Et merde, la mage qui est activée. Un border radius à 20 pixels également comme l'image. On mettra un opacité 0, qu'on mettra en 1 ensuite pour l'activer. On va le mettre en commentaire pour le moment, on le mettra ensuite. Et une transition, pareil que les autres. Va mettre 0,6 secondes ici aussi. En easy. Voilà. Maintenant on va s'intégrer au contenu du card content.
card content, H3. Prenez toujours l'habitude de faire un chemin directement pour éviter, si vous mettez directement H3, par exemple ici, et que vous avez plusieurs H3 sur votre page, ça peut créer des conflits suivant ce que vous souhaitez, etc. Donc toujours prendre l'habitude de marquer complètement le chemin pour arriver jusqu'à votre élément. Donc là sur notre titre, on veut qu'il prenne une couleur noire. Donc 3, pareil que notre fond. Ça fait un peu moins noir qu'actuellement. On lui demande d'avoir un letter spacing. Donc letter spacing, ça permet de mettre de l'espace entre chaque lettre. Donc par exemple là, hop là, 3. Si on avait mis 20, ce sera encore plus espacé. Voilà. Donc ça mettra un peu de contenu. Voilà. Ensuite, on va lui demander de mettre une font size. Donc font size, c'est ce qui concerne la taille, la police d'écriture. La police, là, oui. Donc là, on lui demande 25 pixels. Et on lui demande d'avoir une font weight. Donc ça, c'est ce qui concerne le... Si vous voulez mettre en gras ou quoi que ce soit. Donc là, nous, on veut le mettre à 400. Voilà. Donc un peu moins gras. Donc si par exemple vous mettez bold, ça mettra en gras. Et si vous mettez en normal, ça mettra en normal en fait. Voilà. Donc nous on veut 400. Donc c'est un petit peu au-dessus de normal. On va passer à notre deuxième... comment il s'appelle? Notre deuxième titre, donc qui concernera le web développement. Donc là, web card content et H4. Dans notre H4, pareil, on copie au-dessus, c'est plus facile, une couleur noire. On veut que la font size, par contre, lui, elle soit à 18 pixels. Donc un peu moins grosse, voilà, mais quand même visible. Et on va lui mettre également une font weight à 400. Voilà, c'est un peu plus clean. Ensuite, on passe à notre liste. Alors là, c'est plus marrant. On va passer à la liste. Donc la liste, on part sur le UL pour le moment. Donc UL. Excusez-moi. Pour le UL, on va commencer par créer un margin top de 15 pixels. Pour le faire descendre un tout petit peu parce que c'est pas ouf. Je vais augmenter un peu la taille de la carte parce que ça m'a l'air pas super haut. J'ai un petit doute. Ouais, d'accord. C'est parce que ici, on n'a pas mis assez. Voilà. On va mettre 120 sur le 37Y. De quoi avoir tout. Et on va réduire à 300 comme tout à l'heure. Voilà. Alors, on était sur notre liste. Donc sur notre liste, on va partir maintenant sur les éléments de la liste. Card item, card content, UL, LI. Donc là, on va lui demander d'être en display inline. Display inline, comme son nom l'indique, c'est être en ligne. Voilà, tout simplement. Et on va demander d'avoir une margine sur les côtés, donc 0 en haut et en bas. Mais par contre, sur les côtés, on va demander d'avoir 10 pixels. Donc là, par exemple, on a 10 pixels entre chacun. Vous pouvez mettre autant que vous voulez, donc 20 pixels si vous souhaitez, ce sera encore plus écarté. Mais voilà, nous on va mettre 10. Ensuite, on va passer pour styliser nos icônes à l'intérieur. Donc toujours card content, notre petit chemin UL, LI et on sélectionne notre item I. Ici, on va lui affecter une font size à 30 pixels. Ensuite, on va lui donner une opacité un peu plus faible en 0,8 et une couleur comme pour les autres en 333. Et on va terminer par une petite transition parce qu'on va faire une petite animation de couleur dessus quand on va passer au-dessus des liens. Donc 0,6 secondes et en ISO aussi également. Donc maintenant, on a créé notre carte ici. C'est un peu gros. Ouais, voilà. Donc là, on a créé notre carte. Elle est totalement. Vous pouvez la garder comme ça si vous le souhaitez. Et là, on va passer au hover. Donc tout ce qui va contenir, tout ce qui va être quand on va passer au-dessus de la carte, et il va se passer des choses. Donc là, on va activer notre opacité. Donc là, on lui dit ça. Et on lui demande d'être en 120 pixels pour descendre en dessous, pour pas que ce soit visible. On va passer maintenant au hover. Donc on va commencer par le hover de la carte. Donc container. Non, on va passer par la carte directement. Donc card
card over. Donc on va mettre les deux petits points et over. Je vais agrandir un peu encore. Donc card over. Et on va sélectionner notre image ensuite. Donc ça veut dire que quand on va passer au-dessus de la carte, l'image va être modifiée. Donc nous on veut que l'image, son opacité, elle soit un peu plus faible pour avoir un petit effet sympa. Donc là par exemple, je passe au-dessus et l'opacité un peu plus faible. Pour vous montrer un peu plus, que ce soit un peu plus flagrant, on va mettre 0,2. Donc là par exemple, l'opacité est vraiment très faible. Donc là on va mettre à 0,7. Ensuite, on va s'occuper de, quand on passe au-dessus de la carte, donc toujours card over, on veut que notre card content, donc notre contenu, passe au-dessus. Donc il y a notre petite animation. Donc là ce qu'on va lui dire, c'est que on va lui dire transform translate y comme tout à l'heure. Donc ici on a un translate y positif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un translate y négatif, donc 120 pixels le même, et on va lui donner une opacité à 1 pour qu'il apparaisse. Donc là, normalement, si tout se passe bien, voilà, vous avez votre élément qui arrive tout doucement. Et pour finir, on va mettre une petite couleur sur notre au passage sur les liens. Donc là, card content, UL, LI, I. Et sur le I, on va mettre un hover. Et on va lui dire qu'on veut avoir une couleur. Par exemple, allez, on va mettre vert. On veut qu'il y ait une couleur vert quand on passe au-dessus. Donc on passe sur la carte et quand on passe sur les liens, hop, ça devient vert. Donc voilà, c'est tout simple, vraiment très très simple. Donc si vous voulez mettre plusieurs cartes, il vous suffit simplement de copier. Donc 1, 2, 3 par exemple, 3 cartes. Et là, comme on avait une flex wrap, c'est totalement responsive, il n'y a aucun souci. Vous pouvez aller autant que vous voulez. Vous pouvez changer les images directement dans la source de l'image, comme me montrer. Et pour les liens Font-awesome, il vous suffit de vous rendre sur Font-awesome. Vous marquez le lien que vous voulez. Par exemple, vous voulez avoir un lien HTML. Et vous suffit de taper HTML, aller dessus. Et hop, on prend le petit lien. Le petit lien, on le met à la place de celui de CodePen. Voilà. On va éviter de faire une copie-coller. On revient. Et hop, on a notre lien qui a changé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à donner vos idées et venir sur le Discord.